Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Véronique. Elle nous partagera sa gratitude d'avoir eu un AVC et comment elle a pu se réaligner avec qui elle est. Elle a ainsi pu ouvrir les yeux sur le chemin qu'elle prenait et voir que tout avait sa raison d'être. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 32. Bonjour Véronique. Bonjour Virginie. Et comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Bon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler, comme d'habitude, de relations aux autres, relations à soi, relations au monde. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Oui, avec grand plaisir. Donc moi, je suis une très jeune femme d'une cinquantaine d'années. Je vis en Loire-Atlantique et je suis maman de deux grands-enfants maintenant d'une vingtaine d'années. Je suis mariée et je suis coach en connaissance de soi et gestion du stress depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Ouais, super. Mais écoute, on va du coup partir dans ta vie. On va remonter un petit peu le cours de ta vie il y a plusieurs années. Et est-ce que tu veux bien du coup nous parler d'une période de ta vie où justement tu as pu rencontrer des problématiques et puis ensuite on va redérouler pour remonter le temps. D'accord. En fait, moi j'ai toujours été, depuis petite, j'ai toujours été une personne assez timide, assez discrète, qui ne voulait pas du tout se montrer. J'avais quand même beaucoup de mal à prendre ma place. Je me souviens toute petite, je participais par exemple, je faisais du sport, mais j'allais jamais aux compétitions. Je faisais de la danse, j'allais pas au gala de danse. Je pouvais pas me montrer. Oui. Et puis, ça a continué jusqu'à un moment donné où quand on rentre dans la vie active, il y a besoin d'être un peu plus visible quand on est dans une entreprise, etc. Parce que j'ai pas toujours été dans le métier que je fais actuellement. J'avais un métier d'assistante de direction il y a quelques années maintenant, dans un grand groupe où il fallait absolument tenir la route, remplir des objectifs et surtout être visible, se montrer, on va dire. Et ça, c'est là que ça a toujours été compliqué pour toi, mais du coup, dans le monde adulte, non seulement c'était compliqué, mais ça pouvait y avoir des répercussions plus négatives, je dirais, en tout cas visiblement. Mais comme en fait, le biais que j'avais trouvé un petit peu, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place, mais comme j'avais besoin de me sentir aimée, j'essayais de répondre au maximum aux attentes des autres. Donc, j'étais facilement caméléon. Donc, j'arrivais malgré tout à avoir une place qui n'était pas la mienne, mais j'arrivais à avoir une place, puisque je correspondais bien aux attentes de l'extérieur. Donc, dans cette entreprise, ça marchait très, très bien pour moi, en fait. Ça marchait très, très bien pour le masque que je portais, quelque part. Mais pour toi, à l'intérieur, c'était certainement plus problématique parce que le fait de répondre toujours aux attentes des autres, est-ce que du coup, tu savais qui tu étais ? Qu'est-ce que ça déclenchait en toi émotionnellement ? Tu te sentais bien à être caméléon ou du coup, qu'est-ce que tu ressentais en fait à être comme ça ? Je me sentais pas bien parce qu'en fait, je savais pas qui j'étais puisque j'ai passé tout le temps, toute ma vie à être un peu comme les autres, correspondre un petit peu aux autres. Et à cette période-là, j'avais un petit peu plus de 20 ans quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Mais j'étais à fond, je faisais beaucoup de sport, je sortais beaucoup, j'organisais des réunions internationales, je bougeais beaucoup, puis j'étais à fond tout le temps. Et au fond de moi, je savais que c'était pas moi, mais en même temps, j'étais prise dans un engrenage. Et puis, il y avait l'euphorie d'être
d'être acceptée, d'être appréciée. Il y avait une reconnaissance qui était là, qui me plaisait quelque part. Ça nourrissait un de mes besoins. Oui, oui. Et j'étais prise dans une course vraiment en avant, dans une course effrénée, que rien ne stoppait, si ce n'est un accident, en fait. D'accord. Ouais, ça veut dire que toi, tu avançais, tu étais dans voilà, comme tu dis, un peu sur le pilote automatique sans voir que les choses se déroulaient limite malgré toi, en fait. C'est-à-dire tu te laissais entraîner par la vie. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, malgré moi, évidemment, moi, je posais des actes, hein, quand même. Mais Oui, enfin, à l'époque, j'avais pas conscience, en fait, qu'est-ce qui motivait ces actes-là, en fait. Et c'était pas juste. Ce qui motivait ce que je faisais, c'était le besoin d'être aimé, hein, le oui. besoin d'être reconnu, d'avoir une place, dans la société. Donc, je faisais ce qu'il fallait faire. Et Quand puis, tu ça dis je allait posais bien. des actes, ça veut dire c'est ça, tu faisais ce qu'il fallait faire, c'est ça que tu veux dire? Voilà, je faisais, ce qu'il fallait faire. Beh, par exemple, je sais pas, pour qu'on me trouve belle, bah, je faisais mais des heures de sport et puis évidemment, j'avais 23 ans, hein, donc forcément 23 ans, bah, c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais bon, c'est quand on fait du sport, quand on Oui, fait attention à oui, soi, ouais. c'est facile de donner une belle image de soi, Oui, hein. oui. Et j'étais plus voilà, je faisais ce qu'il fallait, mais c'était vraiment à mon détriment. J'étais pas du tout à l'écoute de moi, de mes Mmh. besoins. Donc, Oui, je faisais beaucoup d'heures, je faisais la fête, donc je buvais, je faisais des excès, plus je ouais. faisais beaucoup de sport. J'étais dans l'excès dans beaucoup de choses et D'accord. je me fatiguais et puis je m'arrêtais jamais surtout, jamais. Et oui, parce que, enfin, c'est peut-être une analyse rapide, mais s'arrêter, c'est peut-être du coup prendre le temps de réfléchir et de prendre le temps de se retrouver avec soi-même. Et là, c'était peut-être compliqué du coup. Enfin, Oui, oui, et puis après coup, est-ce qu'on peut l'analyser comme ça, que ça aurait été compliqué de te retrouver face à toi-même? oui, parce qu'en fait, enfin, il y avait rien. Non, il y avait rien en fait. Je faisais pour les autres, donc Oui, oui. oui, oui, je pense que je l'ai pas analysé comme ça à l'époque, mais il y avait de cet ordre-là, oui, de se dire: «Mais ma vie, elle ressemble à rien, en fait, Mmh, mmh. s'il y a pas les autres pour la regarder, Et oui, quelque part». Je oui, faisais pas des choses pour moi, en fait, oui, je faisais des choses pour les autres. oui. Donc évidemment, maintenant, avec le recul, je me dis: «Ça ressemblait pas à grand-chose, en fait, Oui, hein». mais quand tu étais dedans, tu voyais pas d'autres solutions de toute façon parce que Ben voilà, puisque mmh. les actions que tu mettais en place, au final, l'amour des autres, tu avais l'impression que tu l'avais à ce moment-là. Ah ben oui et puis je Voilà, l'avais, j'étais et tu appréciée, l'avais. Ouais, on ouais, ouais. m'aimait bien Ouais, et puis oui, puisque je bossais bien évidemment, je faisais beaucoup d'heures, les gens même, comme j'étais dans une multinationale, j'avais des homologues à l'étranger, tout le monde m'appréciait, mmh. enfin et j'aimais C'est-à-dire qu'il y ça, avait c'est pas de il y clair. avait pas de raison de changer à ce moment-là, puisque Ah ben tu non, non, avais non, ce il que y avait tu pas de voulais, en raison de fait. changer. Ouais. Et là, tout à l'heure, tu as commencé à évoquer, du coup, un accident. Oui, parce qu'en fait, dans cette course effrénée, je me suis un peu grillée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai et ça a été, fulgurant en fait, puisque j'ai fait une rupture d'anévrisme. D'accord. Donc c'est pour les gens qui ne savent pas, beh, c'est un vaisseau qui éclate dans la tête. Donc j'ai fait une hémorragie cérébrale Ouais. et j'avais 26 ans. Donc c'est très jeune, hein, Oui. pour faire ce genre d'accident quand même, hein. Bon, c'était dû à une malformation et avec le rythme que j'avais, bah, c'est sûr que j'ai accentué, hein, peut-être Oui. ça Oui. aurait peut-être arrivé ou pas, ça je ne sais pas, Mmh mais mh. bon, en tout cas et alors là, c'est en 3 secondes, la vie s'arrête, en fait. Ouais. Parce que c'est clairement ce qui se passe, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas mourir de cette Oui. hémorragie Oui. et qu'on ait pu m'opérer puisque j'ai une agraffe sur une artère dans le cerveau, bien sûr D'accord. Oui. et de pas mourir pendant l'opération et surtout de ne pas avoir de séquelles. D'accord. Alors pas avoir de séquelles, j'ai quelques petites séquelles, c'est-à-dire que je suis quand même fatigable Oui. et voilà, j'ai une oreille qui entend un peu moins bien que l'autre, mais c'est des choses, enfin j'ai pas perdu ma tête, Oui. Pas de séquelles voilà, visibles en tout cas. pas de séquelles visibles et importantes qui m'empêcheraient de vivre comme j'en ai envie, on Oui. va dire. Mais pour le coup, c'est vrai que ça fait un arrêt sur image et comme je dis maintenant, ça m'a mis du plomb dans la tête, hein, au propre comme au Oui, figuré oui, oui, effectivement. et vraiment, j'ai eu la sensation que ça derrière ça, ça m'a remis sur mes rails. En fait, j'étais pas sur mes rails. D'accord. Je courais à côté de ma vie, je crois. C'est ça, tu étais pas sur le oui, tu étais pas sur le bon chemin en fait.
Du tout, j'étais pas du tout chez moi. Voilà, je roulais à côté. Un peu comme si tu Et conduis. Enfin, en fait, c'était quelqu'un d'autre qui te conduisait, quoi. C'est-à-dire, t'étais sur le siège passager, j'ai envie de dire, quoi. Ta voiture, ouais, c'était ta vie, mais c'était pas toi qui étais aux commandes. ouais, ou pourtant ouais, j'étais pas aux commandes. Enfin, en fait, j'étais aux commandes, mais complètement inconsciente, en Ouais, fait, d'accord. complètement aveugle. Oui, Ou oui, c'est ça, ouais. voilà, Tu conduisais les c'est yeux un peu fermés. ça, en fait. Ouais, Ouais, c'est un peu ça. Je conduisais les yeux fermés. Donc, ouais, bah, voilà, ce clash-là, ouais. ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses, hein, et du coup, bah, que ça peut s'arrêter en 3 secondes. Donc après, moi, ça a mis quelque chose d'essentiel dans ma vie, c'est que, bah, chaque instant est précieux et qu'à chaque instant, tout peut s'arrêter. On Oui, n'est absolument pas maître de notre date limite, on va dire. oui, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même important d'en prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention, il ne faut plus rien faire, Oui, oui. mais que chaque instant est précieux et que c'est important de ne pas le gâcher, à ne pas faire ce qu'on a envie de faire ou à faire des choses qui sont pas en cohérence avec nous. Mhm. Et l'autre chose aussi, c'est que je me suis fait une promesse, c'est de plus jamais faire de compromis avec qui j'étais. Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je découvre qui je suis et je reste alignée à ça. Justement, Je découvrir qui on est. Est-ce que suite à cet accident, parce que ça a tout changé, hein, j'ai bien compris que du coup, ça avait Oui, été un électrochoc, un arrêt sur image, là où tu disais, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses, mais comment, du jour au lendemain, tu comprends qui tu es ou il y a ah quelque non, chose qui se passe non, non. derrière Bon, déjà après un accident comme ça, il faut un certain temps pour se remettre sur pied. Moi, j'ai vraiment, enfin, ça, tous les jours, hein, on s'améliore, mais j'ai mis 2 ans vraiment à retrouver un peu de pétillance dans mes yeux. Je me souviens D'accord. toujours même, tu vois, ma mère, au bout de 2 ans, un jour, elle me dit: «Ça y est, je viens de te retrouver», dans mon regard, en fait. D'accord. Parce Parce que que tu j'étais avais de la éteinte rééducation pendant à faire. Est-ce qu'il y avait de la rééducation physique ou c'était juste le fait de... au Oui, début, oui, parce que mon côté gauche ne marchait pas très, très bien, mais d'accord, ça s'est vite remis en place. Mais, le cerveau, c'est un muscle, hein, et quand il a été comme ça, qui subit une hémorragie, oui, et après, il est au ralenti. Et moi, j'avais l'impression, tu vois, comme quand tu commences, comme si c'est une roue qui se remet en marche tout doucement. oui, Mais oui, à oui, l'époque, on me posait une question, je mettais plusieurs minutes à répondre. d'accord, Le temps que je oui, comprenne, que je puisse formuler. J'avais toute mon élocution, sauf que mon cerveau, il était à 2 à l'heure, en fait. oui, oui, Donc, j'avais aucune réactivité intellectuelle. Donc ça prend du temps. Donc, juste après mon accident, c'était vraiment la reconstruction. J'en étais pas, à ce moment-là, j'en étais pas à, faire des prises de conscience sur mon fonctionnement. J'étais oui, à c'est ça, oui, oui. pouvoir mettre un pied devant l'autre, manger toute Hmm, seule, hmm. c'était un peu ça, hein, les À premiers mois redevenir quand même. autonome, pour Redevenir, retrouver son autonomie, quoi. voilà, redevenir, autonome. Et bon, c'est vrai que pendant cette opération, j'ai vécu un épisode particulier, on va dire. Je ne veux pas rentrer dans des choses trop ésotériques, mais après, ça m'a demandé quand même, j'ai eu besoin de trouver des réponses par rapport, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait un petit voyage, quand on n'est plus là. Oui, J'avais besoin de trouver des réponses. Et je me suis rapprochée petit à petit de la méditation, du bouddhisme, où j'ai pu trouver pas mal de réponses. Ça a commencé un petit peu à me faire cheminer. oui, Et comme le cerveau, bah, c'est un muscle, il a besoin d'être réentraîné. Moi, j'ai découvert la kinésiologie à ce moment-là, parce que d'accord, toute une partie de la kinésiologie, c'est de la gymnastique du cerveau. Où par des mouvements corporels, on va dire, on redonne de la connexion, en fait, dans les hémisphères cérébraux oui, pour retrouver de la mémoire, de la concentration, de la réactivité cérébrale, enfin, toutes ces petites d'accord, choses-là qui sont quand même indispensables. oui. Du coup, j'ai commencé. Ça veut dire que la kinésiologie, là, pour les auditeurs, c'est une pratique qu'on utilise après un accident ou n'importe qui peut faire de la kinésiologie? Bah, tout le monde, hein, puisque Oui, maintenant c'est un de mes outils oui, principaux, on va dire, oui. et je travaille avec des gens du bébé jusqu'à la personne âgée, hein. On peut travailler absolument tout avec la kinésiologie, mais je ne vais pas peut-être pas en parler tout de suite, là maintenant d'expliquer, parce que c'est un petit peu long d'expliquer la Oui, kinésiologie. on se Mais reverra pour ça alors. oui, avec grand plaisir. Mais
par rapport à tout ce qui est problématique du cerveau. C'est pour ça qu'il y a tout un pan de la kinésiologie. On travaille beaucoup avec les enfants en difficulté d'apprentissage aussi, Oui, oui. parce qu'on peut redonner comme ça une vraie mobilité au cerveau. D'accord. Mais comme il n'y a pas que ce pan-là en kinésiologie, j'ai commencé à utiliser ces outils-là et avec ma thérapeute, on a commencé à aller un petit peu plus loin Oui. pour comprendre un peu pourquoi j'avais ce fonctionnement d'être à l'extrême, d'aller chercher de l'amour comme ça à l'extérieur D'accord. en étant complètement infidèle à moi-même quelque Ça part. veut dire que suite à ton accident, où du coup, bon, au début, il y a eu la période de retrouver son autonomie, hein, ça c'était la Oui. première étape. Mhm. Et puis après, voilà, par rapport, tu parles donc d'un épisode comment on appelle ça, d'expérience de mort imminente, alors peut-être tu as Oui, vécu, tout à voilà. fait. Oui. Mhm. J'ai essayé de retrouver le terme Oui. exact. Donc là, tu as essayé de trouver des réponses, donc méditation bouddhiste, kinésiologie. Et là, à ce moment-là, Oui. du coup, tu repars en fait sur comment tu étais avant, d'essayer de trouver des réponses à ton comportement d'avant, hein, c'est ça? C'est ça, à me dire, bon, parce que moi j'ai une philosophie de vie qui me dit, bon, cet accident, il n'est pas arrivé par hasard, Oui, il n'est pas arrivé pour rien. oui, Donc, j'avais besoin de comprendre, alors pas pourquoi moi, pauvre de moi, non, oui. non, non, Mais je quel ne est le suis pas message? dans ça. Quel est le Mais message? voilà, quel est le message et pourquoi j'en suis arrivée à un stade où, ben, voilà, il a fallu me mettre un peu Ouais. à l'arrêt pour que Mm, je comprenne quelque chose. mm, Et puis, pourquoi ce fonctionnement, il était en place, surtout pour ne pas le reproduire. Donc, ça m'a amené là à aller un petit peu plus en profondeur sur la connaissance de moi et comment je pouvais relationner en fait avec les autres sans que ce soit à mon détriment. oui, ouais. Donc, d'avoir des relations normales, puisque en fait, avant mon accident, ma relation aux autres, elle était complètement fausse, puisque je donnais une image de moi qui n'était pas moi en profondeur. Et Donc, oui, j'étais très appréciée, mais pour quelqu'un que je n'étais pas. c'est ça. Pas à 100%, mais quand même. Oui, Mais quand ouais, même. ouais, ouais. Et ça passe par voilà, bien se connaître, s'aimer tel qu'on est, hein, Mm. pour pouvoir après rentrer en relation avec les autres ben, tel qu'on est, sans avoir à s'excuser ou à chercher à être quelqu'un d'autre. Et oui. Et oui, et Donc, tout passe forcément par avant bien se connaître, parce que quand tu dis s'aimer tel qu'on est, mais si effectivement on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aimer qui on est. On aime oui, l'image qu'on donne aux autres, mais si c'est pas nous, il y a une sorte, c'est dissonant en fait, quoi. C'est-à-dire oui, qu'on c'est complètement incohérent, c'est voilà, clair. Ben oui, tout à fait. Oui, pour moi, c'est la base essentielle, c'est d'abord de se connaître, de bien se connaître. Bien sûr, on a tous, hein, enfin, après on travaille sur soi et ça va mieux, mais tous, on a certains fonctionnements qui sont là pour de bonnes raisons, hein. Notre cerveau, il nous met en place des fonctionnements pour nous protéger d'une quelconque oui, douleur. oui, Et ces fonctionnements, ils se mettent en place souvent à la suite de traumatismes ou de vécus, oui, mais c'est pas parce que ces fonctionnements ils sont en place que ça nous définit. C'est oui, pas nous en profondeur. oui, Donc c'est important d'aller observer ça, dire ben non, moi ça me convient pas si je fonctionne comme ça. À un moment donné, regarder qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas, aller regarder pourquoi on fonctionne comme ça et se libérer de ça pour au final fonctionner vraiment en alignement avec qui on est oui. profondément. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que de dire que nos fonctionnements ne nous définissent pas. Et c'est Oui, vraiment important aussi, par exemple, avec les enfants, oui. un enfant Mhm. qui aurait à un moment donné un comportement agressif, de ne pas Mhm. lui dire tu es agressif, mais là, ton comportement est agressif. Alors, je pense aux Ben enfants, oui. parce que moi qui ai beaucoup travaillé avec les Mhm. enfants, vraiment, ça me fait écho. Mais même nous, en tant qu'adultes, des fois de dire cette personne est méchante, je vais caricaturer, Oui. hein, mais Oui, non, oui, c'est oui, son oui. comportement qui est méchant. Ça ne fait pas d'elle. On a tous droit à l'erreur, on fait tous des erreurs et des fois on a des comportements effectivement qu'on regrette, mais tu as Oui, vraiment, oui, et puis enfin, c'est ce la que tu dis est solution qu'elle a important, quoi. trouvée en fait Ouais. pour le moment, parce C'est qu'elle ne sait ça, pas c'est faire sa autrement. solution du moment. Ça Et ne oui, définit pas son état définitif, quoi. exactement, exactement. Mais c'est vrai où c'est important justement d'aller quand même travailler sur soi parce que Oui. on porte tous des blessures Mm, et elles nous amènent dans des réactions par mm, rapport aux gens, par rapport aux situations. Et si on ne va pas les regarder, ben, ça nous amène une réaction c'est pareil, c'est pas nous. mm, Ah, oui. parce que c'est pareil, nos blessures, elles définissent pas qui on est. Mais il faut en avoir conscience. Oui. Moi je peux partager, par exemple, j'ai la blessure du rejet qui est très très forte. Oui.
Et parfois, je peux avoir un comportement où je vais me sentir rejetée dans une situation alors que ce n'est pas le cas. Oui, Et si je ne fais pas attention, si parfois je me parle toute seule et je me dis ah, coucou la blessure du rejet, oui, oui. bienvenue. Et je l'accueille et je me dis non, non, ce que je suis en train de percevoir de la situation, ce n'est pas juste. Ce n'est Mais pas ce qui est en train de se passer. ouais, la connaître, c'est important parce que comme tu dis, déjà, on peut faire aussi, quand tu dis 1-1, c'est faire un peu d'autodérision, quoi. Oui, C'est-à-dire tout à fait. dédramatiser la chose et prendre la chose pour ce qu'elle est. Et effectivement, elle est une blessure qui va impacter sur mon comportement et de l'accueillir. Et effectivement, de Oui, l'accueillir et de se dire, bon, là, je réagis comme ça parce que, comment je peux faire pour mais oui. modifier mon comportement et donc modifier mon rapport aux autres. Exactement, parce que moi, si je suis dans une situation où j'ai l'impression, je me sens rejetée, donc je vais me dire, bah non, mais par exemple, cette personne, bah, elle m'aime moins, elle préfère l'autre personne, etc. Donc Oui, moi, ça va m'amener une réaction. oui, Je vais peut-être m'écarter, je vais me oui. séparer des gens, alors que les Et gens, en peut-être qu'ils plus, du coup, m'apprécient. la personne, bah, du coup, ça va te conforter dans ce que tu pensais parce qu'en t'écartant Exactement. toi-même, Mm. bah, tu confortes ton idée qu'elle te rejetait. Donc, en fait, tu t'auto-sabotes, j'ai envie Mais de dire. voilà, c'est exactement ça. Ouais. Mais de toute façon, on est toujours un petit peu à l'origine de ce qu'on vit, hein. Oui, bah oui. Les bonnes et les mauvaises Mm. choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se connaître et se dire Ouais. non, non, là c'est pas moi qui est en train de parler, c'est ma blessure qui est en train de se réveiller. Et oui. Donc, bien Ouais. sûr, l'accueillir, mais pas lui laisser prendre toute la place. Oui. Ouais. Et comment on fait alors pour pas lui laisser prendre toute la place? Comment tu fais toi? Comment je fais? Alors, bon, parce que j'ai pas mal travaillé sur moi, hein, je me suis fait Oui. beaucoup aider, Bah oui. donc je me connais assez bien. Oui. Et donc, parfois, quand ça m'arrive d'avoir une émotion qui monte dans une situation, je regarde ce qui se passe. Je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment justifié? Qui est-ce qui est en train de parler là? Est-ce que c'est cette blessure? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que cette personne, elle est réellement en train de me rejeter là? Et Ça veut bien dire que tu souvent, c'est fais non. un arrêt sur image en fait. Voilà, tu fais un arrêt sur image, tu t'observes. Tu observes la situation, tu essaies de prendre de la hauteur et de prendre du recul, de dire, je vais vraiment regarder ce qui se passe honnêtement. Oui. Parce que De façon objective, c'est-à-dire, c'est c'est ça, ça. c'est-à-dire d'essayer d'enlever un petit peu de prendre les faits, vraiment. C'est ça, de retirer un peu d'émotion. Mais Ouais, ouais. si tu ne peux pas faire un pas de côté, si tu ne peux pas prendre de hauteur, Oui, de toute façon, ton émotion, elle vient filtrer ce que tu es en train de percevoir. oui, Donc, ce que tu es en train d'analyser comme situation, c'est faussé, pas, comme si tu portais les lunettes de la colère, par exemple, s'il y a oui, quelque chose qui oui, te met en colère. Donc, tu vas analyser la situation avec ta colère. Donc, oui, c'est une fausse analyse. Donc, tu te trompes. oui, Donc, la réaction que tu vas apporter, elle ne va pas être juste. oui, Donc, c'est vraiment, c'est ça, être en capacité de prendre de la hauteur par rapport à la situation et regarder vraiment qu'est-ce qui est en train de se jouer. Mais oui. ça, c'est possible si on s'entraîne auparavant. C'est On ce que s'entraîne j'allais te dire. auparavant. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, ça nécessite, bien sûr, les gens qui nous écoutent, par exemple, et qui n'ont jamais fait ça. C'est pas parce que la première fois on va pas y arriver que ça y est, on va se dire non, mais là, ce que Véronique nous a partagé, ça marche pour elle, mais ça marche pas pour Oui, nous. ça ne marche pas Alors pour bien moi. sûr, Non, bien sûr, ben, en ça marche général, pas. on se Ça fait marche pas tout de accompagner suite. aussi hein, Ben, par le bien sûr, thérapeute. et puis c'est un entraînement, mais c'est Voilà, absolument comme tout. Là, on s'entraîne. parle d'une capacité au niveau du cerveau ou de l'esprit. Moi, je compare toujours ça à quelqu'un qui fait, par exemple, je sais pas, un marathon, Oui, mais oui, oui, il va pas courir 42 kilomètres demain. Il va c'est ça. commencer par 5 kilomètres, une Oui, journée, 2 journées, trois, oui. puis après il passe à 7, puis après il passe à 10. Enfin, alors, je donne des exemples. Je cours absolument pas de marathon, hein, mais j'imagine qu'il s'y prend comme ça, le marathonien. Alors désolée par avance hein, pour les marathoniens qui nous écouteront, si Pour la les comparaison, experts, l'analogie n'est pas tout à fait parfaite, vous ne nous en voudrez pas. voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est s'accueillir avec bienveillance et c'est un pas après l'autre. Donc, Oui, à un moment donné, on est pris dans les émotions. Et puis, moi, ça m'arrive encore parfois d'être pris dans les émotions. Ben, après coup, je me dis, bon, mm, qu'est-ce qui s'est passé sur ouais, ce coup-là? oui, Et puis, regarder la situation après coup. Et c'est ça. puis, mais l'entraînement, il faut déjà bien se connaître. L'entraînement, il se fait aussi avant. Moi, je prône, mais à 200%, la méditation, sans aucun courant religieux, hein. Oui, Chacun oui, peut oui, oui, oui. méditer, c'est complètement neutre, parce que ça entraîne l'esprit à être dans le calme et à pas être en réactivité en permanence, à avoir un sas, en fait, quand
on entend quelque chose ou quand on voit quelque chose, d'avoir un sas avant de réagir. Et ça, la méditation, elle sert à ça, à avoir plus d'espace et de clarté dans l'esprit. Et ça permet, quand on vit une situation, de ne pas être tout de suite dans une réaction émotionnelle, en fait. Et oui, Même si on sent l'émotion monter, on a une petite marge de manœuvre. c'est Et ça. plus on entraîne son esprit à être dans le calme, plus la marge de manœuvre, elle s'allonge, en fait. Et après, c'est beaucoup plus fluide dans les relations, c'est Et beaucoup oui. plus fluide. Ça veut dire que l'arrêt sur image dont tu nous parlais, quand effectivement au départ on ne va pas être capable de faire aller en une demi-seconde l'arrêt sur image qui nous permet de prendre du recul, se dire allez c'est bon, c'est pas très grave. Au départ effectivement ce retour sur image va se faire après que le film soit passé. Hein. Donc Oui, des fois ça oui, peut être à la fin de sa journée, ça peut être un exercice à faire à la fin de sa journée, se poser tout à 5 fait. minutes et de se dire aujourd'hui j'ai vécu ça, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle émotion m'a traversée? Et puis, au fur et à mesure, on va arriver à faire cet arrêt sur image le plus proche de l'événement et la méditation, comme tu nous le partages, aide à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce qu'au départ, on met les 2 pieds dedans, hein, Bah l'émotion, elle est oui, là, on l'a même pas vue monter c'est et puis ça. c'est trop tard, on a Oui, réagi. C'est oui. pas grave, hein, on apprend Non, petit à non, non, petit. bien C'est sûr. que voilà, comme quand on commence à marcher, on tombe, hein. Oui, Alors on se relève et puis on recommence, puis à un moment donné, voilà, on est plus stable. oui. C'est Et comme toi, dans tout. tout ce parcours de vie, du coup, après ton accident, effectivement, donc on a bien vu hein, plusieurs étapes avant d'arriver à tout ça. Oui, Aujourd'hui, est-ce que, donc j'imagine que tu sais à peu près, on ne sait jamais 100% oui. qui tu es. Émotionnellement, du coup, maintenant, par rapport à ta vie avant ton accident, comment ça se passe émotionnellement maintenant pour toi? Quand je regarde en arrière, tu veux dire? Aujourd'hui, oui, Aujourd'hui, si tu ouais. compares ta vie d'avant où tu disais que tu étais plutôt un caméléon, que tu t'adaptais aux autres, Oui, et aujourd'hui que tu es plus dans je sais qui je suis, euh, oui, et que je fais plus de compromis en voilà, fait. et que Alors tu plus de fais plus de compromis, compromis. ça ne veut pas dire que je suis invivable, hein, mais plus de compromis pour les choses importantes. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, après mon accident, j'étais toujours dans ce grand groupe et puis j'ai bien vu que ça correspondait pas à mes valeurs. Il y avait des choses, c'était pas du tout dans mes valeurs. Ouais. Et ça m'a demandé du temps parce que voilà, hein, on se reconstruit quand même, ça prend pas que 2 ans non plus complètement. Une Non, reconstruction, ça j'imagine. prend du temps. Et puis de bien se connaître et puis de travailler ses blessures pour oser être pleinement soi-même parce que Ouais, voilà, c'est tout un chemin. c'est Et à un ça. moment donné, j'ai quitté ce grand groupe pour devenir moi-même kinésiologue en fait. Ouais. Donc il y a une dizaine d'années pour aider les autres à faire ce chemin-là aussi. Et oui, Maintenant, je peux dire que maintenant, et j'ai encore, il y a un an, je me suis encore réalignée un petit peu plus avec qui je suis parce qu'on évolue bien aussi. Il sûr. y a eu 30 ans, il y a eu 40 ans, il y a eu 50 ans. Et à chaque fois, c'est important. Il ne faut pas se dire que bon, je fais le travail une fois et puis voilà, je signe, je suis comme ça. Je sais pas, moi, je suis dentiste, puis ça va être pour toute la vie. Ben non. Oui, oui. À un moment donné, c'est se dire, se réajuster au fur et à mesure, s'accueillir dans ce qu'on est en évolution et avoir l'humilité de dire, OK, avant j'ai fait ça comme ça, maintenant c'est plus juste pour moi de le faire comme ça. Oui, oui. Et se réaligner petit à petit. Et maintenant, je peux dire que là, aujourd'hui où j'en suis, oui, je commence vraiment à atteindre un état, une situation où vraiment je suis alignée avec qui je suis. J'accompagne les gens comme j'ai envie de les accompagner pour qu'ils puissent vraiment justement se reconnecter, s'aligner avec qui ils sont Oui. et se libérer de plein de choses qui les empêchent d'être heureux, qui les empêchent de vivre pleinement leur vie. Parce que être heureux, c'est pas forcément avoir quelque chose à l'extérieur, c'est surtout être vraiment soi-même. Et avec ce qu'on est, hein, voilà, on a tous nos défauts, nos qualités, nos limites, et c'est OK. Oui. C'est OK. C'est justement souvent la difficulté, c'est de ne pas vouloir accepter une partie de soi parce qu'elle ne nous plaît pas, Oui. parce qu'on Et aimerait oui. être plutôt comme ci, plutôt comme ça. Oui, mais on n'a personne d'autre sous la main, hein, donc Ah bon? et non, Ah et mince. non. Ou alors, on se leurre, mais plutôt se dire, Ouais. OK, non, c'est déjà merveilleux, je pense, ce qu'on a. On a Oui. une existence humaine qui est quand même assez précieuse, hein. On Ouais. a une intelligence.
bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir des handicaps, mais nous, en plus, là, on est en France, on est quand même dans un pays où on est suffisamment libre de lire, de s'exprimer. C'est quand même fabuleux tout ça. C'est Et bien sûr. souvent, il y a plein de choses où on se met dans des problématiques, où on reste coincé dans des émotions, alors qu'il y a des clés pour s'en sortir. Et moi, j'ai vraiment à cœur, hein, ce qui m'anime, c'est vraiment d'amener les gens à comprendre ça et à se libérer et à vivre vraiment ce qu'ils ont à vivre avec qui ils sont. Oui. Mais c'est pour ça qu'on se rejoint, parce que c'est aussi effectivement l'intention de ce podcast, hein, grâce à toutes ces histoires, de montrer qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours un message aussi derrière chaque événement, chaque rencontre, hein, chaque personne qu'on rencontre était la bonne personne, chaque moment qu'on vit était le bon moment. Alors bien sûr, j'imagine qu'au moment où tu as ton AVC, tu te dis pas ouais super, je vis le moment de ma vie qui va changer ma vie. Ça, j'imagine c'est sûr. qu'à ce moment-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on arrive vers la fin de l'interview, j'ai envie de te demander, cet événement, justement, est-ce que tu as une certaine, comment dire, alors je ne vais pas dire un bonheur d'avoir vécu cet événement. Hein, non, mais j'ai beaucoup de gratitude et vraiment, je le prends comme un cadeau de la vie, en fait. Je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de ça. Enfin, j'avais besoin de ça, c'est un peu terrible de dire ça, mais comme il y en a qui ont besoin de faire un cancer, faire un burn-out, parce qu'à un moment donné, on se jette dans les bras d'un problème ou dans une maladie quelque part, parce qu'on n'a pas vu les signes avant, on n'a pas été à l'écoute. Mais pour moi, c'est pas la plus belle chose qui me soit arrivée, puisque je suis maman, hein, donc j'ai des choses plus belles qui me sont arrivées. Mais en même temps, ça m'a permis tellement de me réaligner avec qui je suis. Que franchement, merci. La rencontre avec soi-même, c'est quand même une merveilleuse rencontre, de se rencontrer enfin. Ah oui, oui. Enfin, d'ouvrir les yeux, hein, parce que dès le départ, on est tous là. Hein. Quand on vient au monde, on est tous là. Bien sûr. Sauf que, voilà, on met vite des lunettes. Hein. On ferme les yeux assez rapidement, en fait. C'est ça. Mais bien sûr. Mais quand on ne sait pas, on ne peut pas, quand on ne sait pas qu'il faut ouvrir les yeux pour voir la beauté du monde et notre beauté intérieure, hein, parce que tu en as parlé aussi, hein, le fait d'accepter toutes les parties de soi et de se rendre compte qu'on est une des choses les plus merveilleuses au monde quand même. Hein, faut aller jetons-nous un peu de fleurs. Mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas savoir. Et des fois, effectivement, la vie, elle voit qu'on ne comprend pas. Donc, voilà, c'est aussi ce que j'ai envie de partager, c'est que des épreuves comme ça, c'est des cadeaux mal emballés, en fait. Il faut savoir les… c'est des cadeaux, des tremplins. Pour moi, ça a été… Je pense que ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que je ne sais pas où je serais allée. Hein. On voit des gens qui sont perdus dans le travail, qui sont perdus dans des addictions, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui les a arrêtés avant. Hein. Mais moi, si je peux me permettre de passer un message aux gens qui nous écoutent, si vous êtes en train de traverser un événement difficile, hein, que ce soit une maladie, que ce soit, je sais pas, un divorce, que ce soit un licenciement, que sais-je, un deuil, bien sûr, quand on est dans l'événement lui-même, il faut traverser les émotions qui sont avec. Hein, ça, il n'y a pas, hein, vous êtes dedans. Mais à un moment donné, essayez quand même de garder en tête que cet événement, il va vous servir à quelque chose. Gardez espoir que ce n'est pas en vain, même si les difficultés, elles sont là. C'est que, d'une part, ça va vous faire prendre conscience de certaines forces que vous avez en vous qui n'auraient jamais été révélées, peut-être, si vous n'aviez pas traversé cette situation. Tout a sa raison d'être, en fait. Tout a sa raison d'être. Ouais. Et que si en ce moment, vous êtes dans les émotions, c'est OK. Vous vous accueillez avec ces émotions-là en disant, c'est pas grave, hein, il y aura le pas d'après, il y aura le lendemain. Parce que, voilà. Et c'est aussi important bienveillant avec soi-même, d'être bienveillant avec soi-même et de ne pas s'auto-flageller. Voilà, se punir, se culpabiliser et se dire que tout change tout le temps. Donc, de toute façon, si aujourd'hui c'est un jour sans, à un moment donné, il va y avoir une sortie du tunnel, de toute façon. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés que c'est ça pour toute la vie et que ça fiche votre vie dans l'état actuel des choses. Il faut continuer d'avancer, toujours.
Ben oui. En étant aligné et sur ses rails. C'est très important. Oui. Merci beaucoup, Véronique, Avec pour grand plaisir. tous ces partages de clés, voilà, d'accepter toutes les parties de soi, de se connaître. C'est vraiment de toute façon, s'il y avait une chose à retenir, c'est d'aller à la rencontre de soi-même, de découvrir qui on est. Et ensuite, effectivement, il y a plein d'outils. Hein. Tu nous as partagé, voilà, vraiment la méditation. Plusieurs témoins nous l'ont partagé. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet tellement de ne pas réagir de façon de surréagir, de ne pas surréagir aux événements. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Et ton beau message, effectivement, à la fin, hein, que tout a sa raison d'être et de garder espoir. Et tu as un exemple, voilà, qu'on a aujourd'hui d'épreuves dans la vie pas faciles, mais où ça avait son sens. Oui, ça avait sa raison d'être pour de belles choses derrière, en fait. Donc, vraiment, toujours accueillir dans la bienveillance et voilà, après, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Oui. Mais merci beaucoup, Véronique, pour avec ce moment partagé avec toi. À très bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode. Très belle fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Sarah pour le dernier épisode de cette série Osmose, harmonisons nos relations. Elle nous partagera son expérience de l'expatriation et nous invitera à nous poser les questions « Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ?» quand on est face à certaines épreuves de notre vie. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.